Bonjour, bienvenue dans le podcast Oui Madame. Bonjour. Est-ce que je pourrais te demander de te présenter en quelques mots? Oui. Je m'appelle James Franchito, je suis pasteur aujourd'hui, mais je suis aussi entrepreneur forain dans le monde des fêtes foraines sur la région parisienne. Est-ce que tu peux nous décrire un peu comment ça se passe et quel est ton quotidien? En fait, le monde forain, c'est quoi? C'est une famille, hein. On est tous ensemble. Moi, j'ai des manèges, donc j'installe mes manèges. On monte les manèges, on les démonte, on se déplace, on vit en caravane et on va un petit peu de place en place autour de la région parisienne. Puis, c'est une vie que je vis depuis que je suis né, que mes parents ont vécu et mes grands-parents et arrière-grands-parents. Tu es pasteur, comment est-ce que tu es arrivé à faire cette profession? Alors en fait, cette profession, c'est plus toujours, c'est après que je suis devenu en fait pasteur. En fait, l'évangile dans le milieu forain, c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout entendu parler. Et le peu en fait qu'on avait écouté parler, c'était négatif. C'était sectaire, c'était pour les faibles. Enfin, c'était des choses qui n'étaient pas pour nous, quoi. Nous, dans le monde du travail, dur, faut se débrouiller. On a été élevés un peu comme ça. Et moi, j'ai eu une histoire un peu particulière, c'est que mes parents ont divorcé j'avais 6 ans. Et ma mère, en fait, elle est partie, elle m'a abandonné. Et du coup, mon père, lui, il n'a pas trop tenu le choc. Il a fait sa vie aussi de son côté. Il était là, mais il n'était pas là. Et c'est ma grand-mère qui m'a élevé. Donc du coup, très jeune, j'ai vécu avec des blessures, avec de la rancune, avec de la colère. Donc j'ai grandi dans un milieu où il fallait montrer les points, être dur et en même temps avec des blessures. Donc tout ça, ça a fait un mélange. Les fêtes foraines, c'est un milieu où il y a la fête, il y a la boisson, voilà, c'est vraiment le monde en plein. Et du coup, il y a un moment donné où j'ai rencontré des personnes. Et avec un ami, en fait, on jouait de la musique, on jouait de la guitare. Et ça nous a amené à aller un petit peu partout et on a été à Perpignan. Et quand je suis arrivé dans cette ville à Perpignan, il y avait des chrétiens. Voilà. Ils ont commencé à me parler de Jésus, tout ça. Donc, moi, au début, c'était comme si que je me promenais dans la rue, que je voyais des témoins de Jéhovah, et puis qui nous parlaient, témoignaient, allez. Mais ces quelques paroles, ça m'a interpellé et je me suis retrouvé dans une voiture, il y avait des cantiques. Et ce cantique, je me rappelle, il disait c'est pas une belle journée où tout est beau, il y a la mer, il y a le soleil, et brusquement, viennent les nuages, viennent les problèmes, viennent les difficultés. Mais quand Jésus est là, en fait, en gros, tout s'arrange, quoi. Et j'ai vu ma vie. Et puis je me suis dit, peut-être qu'en fait, peut-être qu'il y a quelque chose. Et là, une personne a fait bien son travail de chrétien, elle m'a invité à la réunion. Et quand je suis arrivé dans cette réunion, en fait, je me suis dit en moi, si je demande, c'est maintenant. Parce que je ne demanderai plus jamais. En fait, on ne m'avait pas appris à demander de l'aide. Pour moi, c'était ma vie, j'avais été abandonné, j'ai vécu un problème, mais c'était la vie. Donc, il ne fallait pas se plaindre, quoi. Voilà, c'était comme ça. Mais là, dans cette réunion, j'ai fermé les yeux et j'ai simplement dit ces paroles. J'ai dit, Seigneur, si tu existes, c'est maintenant parce que je ne te redemanderai plus jamais. Et là, à ce moment-là, j'ai ressenti tout le poids du monde qui m'a quitté. J'ai senti l'amour de Dieu qui est venu en moi. Je ne savais pas ce que c'était, je ne comprenais pas, mais en fait, tout était différent. J'ai compris la croix. On n'en avait jamais parlé. J'ai compris la croix, j'ai compris pourquoi Jésus était mort, j'ai compris pourquoi il était ressuscité. Et en fait, c'est comme si il y avait tout un bien-être qui venait en moi et qui était en train de casser des choses et de transformer ma vie complète. Et je suis ressorti de ce lieu, j'étais plus le même homme. Et là, je suis rentré à Paris, pas le même contexte. Je retourne chez moi, ma famille, mes cousins, allez, c'est la fête, tout ça. Et là, tout d'un coup, pour la petite anecdote, ils me disent écoute, viens, on va en boîte de nuit. Et moi, c'était ma vie, tout ça. Et puis, j'ai pas été en 3 jours formaté en me disant quand tu es chrétien, faut plus faire ça, faut plus faire ça, faut faire ça. En fait, c'est des choses qui viennent de se passer. Donc, je vais avec eux. Et je vais dans cette boîte de nuit. Et quand j'arrive dans cette boîte de nuit, moi, j'étais une personne c'était mon atmosphère. J'étais bien là. Et là, quand j'ai passé la porte,
j'ai regardé autour de moi et j'ai dit, mais j'ai rien à faire là. C'est pas ma place. Et en fait, j'avais compris que l'expérience que j'avais faite à Perpignan, c'était pas qu'une simple expérience. J'avais compris que le Dieu que j'avais rencontré, en fait, c'était pas un Dieu de réunion ou un sentiment dans, en fait, comme l'atmosphère. Non, c'était venu à l'intérieur. C'était venu en moi. Et en fait, j'avais compris que j'avais plus besoin de toutes ces choses pour être comblé, pour être satisfait. En fait, j'étais malheureux et on essaie de combler par toutes sortes de choses. On part en vacances, c'est bien. Tout le monde le fait, il faut le faire. On part en vacances, on part en voyage, on fait plein de choses, on sort en boîte de nuit, on se paye des choses, mais parfois c'est pour combler quelque chose. Là, c'est comme si en fait que le manque avait été comblé. Et en fait, Dieu m'a vraiment amené sur ce chemin-là. Et puis donc j'ai commencé du coup, à m'intéresser, j'ai commencé à lire la Bible, j'ai commencé à m'approcher vraiment de Dieu. Et puis au fil du temps, après, j'ai commencé à voir témoigner, je me suis baptisé. Puis le Seigneur a tout reconstruit. J'ai rencontré une femme qui est merveilleuse. Pour moi, mon avenir, je me disais que c'était pareil. J'aurais fait pareil que mon père. En fait. J'aurais eu peut-être un foyer qui aurait divorcé, qui n'allait pas. Mais Dieu m'a donné une femme qui est extraordinaire, 3 enfants qui sont en bonne santé. Je manque de rien, je suis entrepreneur, je travaille, j'ai une vie équilibrée. En fait, Dieu m'a tout donné. Le monde m'a tout volé, mais lui, il m'a tout restitué. C'est fort. Il y a une question qui me taraude, c'est que du coup maintenant tu es père et tu as été abandonné par ta mère et aussi en quelque sorte par ton père. Comment tu as réussi à guérir de ça et à avoir ce rôle de père? En fait, le plus difficile, quand je me suis marié au départ, il y avait cette crainte. En fait, je me disais que moi qui n'avais pas reçu vraiment cet amour, je me disais comment je vais faire pour pouvoir redonner cet amour. Et c'est vrai qu'au départ, en fait, on croit que quand on vient à Jésus, que tout est magique et que tout part. Non, on rencontre le Seigneur, il y a une lumière qui vient, mais il faut encore vouloir que cette lumière éclaire tous les points de ta vie. Et il y a un processus. Et en fait, j'ai vécu ce processus parce qu'au début, ça n'a pas été facile. Au début, il y avait des traits de caractère dans ma vie qui ressortaient dans mon couple, même avec mes enfants. Et il a fallu que je comprenne une chose, que j'avais pas besoin d'aimer en fait ma famille, mes enfants, d'une façon charnelle. Mais que Dieu avait mis en moi un amour bien plus fort, qui est capable d'aimer et qui durera. En fait, qui ne dépend pas des circonstances, qui ne dépend pas de mon humeur, qui ne dépend pas de si je suis bien. On a tous des problèmes, un jour on est bien, un jour on est mal. Non. L'amour que Dieu met en toi, c'est un amour qui est solide. Et il a fallu que j'accepte, en fait, vraiment le pardon dans ma vie, la restauration. J'ai compris que Dieu m'a pardonné. Il a fallu aussi que je passe par vraiment libérer ce vrai pardon aussi pour ma mère. Parce qu'entre le penser et le vivre, c'était 2 choses différentes. Et au bout de quelques temps, dans la vie chrétienne, j'ai compris qu'il y avait ce blocage-là. Et j'ai dit, Seigneur, de la même façon que tu m'as pardonné et que je ne le méritais pas, ma mère, je dois la pardonner, même si elle ne le mérite pas, parce que moi, j'ai rien fait. Je n'ai pas demandé à être abandonné. Donc, j'ai libéré ce pardon-là. En fait, toutes ces choses-là étaient un processus pour vraiment me faire de moi un homme libre et capable d'aimer. Et du coup, c'est avec cet amour que tu as expérimenté que tu as pu devenir qui tu es en tant que père aussi. C'est ça. Merci, c'est fort. Merci pour ton partage. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao. Amen.